Donc je suis Antoine Henné, je suis en UXD1, donc qui est le master design centré expérience. Donc, globalement, on fait tout ce qui est design, conception. Donc ça peut être d'interface, ça peut être d'objets physiques. l'UV, en fait, c'était la continuation d'un travail qui avait commencé encore au semestre d'avant, qui était la réalisation d'un jeu sérieux sur les relations interespèces, sous forme en fait d'un jeu de plateau coopératif à 4 joueurs. Donc en fait d'essayer de porter ça un peu plus loin au-delà de la note d'intention, et donc de formaliser avec un plateau, des règles, une version qui puisse être jouable dans des ateliers qui éduquent sur le sujet des relations interespèces et de la complexité écosystémique, ou aussi dans un cadre un peu plus casual avec un jeu ludique qui soit un jeu pédagogique. Le principe c'était de faire des itérations, donc j'avais un prototype, j'essayais, je regardais ce qui fonctionnait, je regardais ce qui ne fonctionnait pas, je regardais si je pensais peut-être à des nouveaux moyens en fait, d'explorer le sujet, je pensais à un prototype, et ensuite je le testais et j'observais un peu les retours. Et du coup, en fait, c'est constamment des problèmes quelque part. C'est que, par exemple, à un moment, en fait, je me rendais compte que, en fait, il y avait des joueurs qui jouaient à la place d'autres, qui disaient ah, tu devrais faire ce coup-là, etc. Et du coup, il y avait des joueurs qui nuisaient à d'autres joueurs parce qu'en fait, ils finissaient par un peu jouer à leur place pour faire des coups optimaux. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un moment dans le jeu où j'ai passé beaucoup d'éléments en aléatoire, de façon à ce que s'il y a des éléments incontrôlés, ça ne sert à rien d'optimiser chaque coup, puisque de toute façon, des choses arriveront sans qu'on puisse les prévoir. J'avais jamais fait de jeux sérieux avant, j'avais jamais fait de jeux de société avant, en général, moi avant je faisais des sites web, avant du coup de rejoindre le master. Donc pas forcément de trucs aussi de design physique, c'est que là à un moment il s'est passé, il y avait un prototype, j'ai essayé de le basculer en physique et j'ai fait ça fonctionne pas. Et en fait c'était plein de trucs que j'avais jamais fait, même la démarche de simplement, je produis un j'ai un protocole sur comment je récolte de l'information de mes utilisateurs et ensuite comment j'investis ces nouvelles informations dans un nouveau prototype qui est censé améliorer les points de friction du précédent. Là, globalement, c'était j'ai 5 mois, 6 mois, je crois, c'est à peu près ça un semestre, pour aboutir à quelque chose qui fonctionne. Et après, comment je gère mon temps, comment je gère mes différents ateliers, en fait, comment je construis le jeu comme ça au fur et à mesure, et comment je fais une sorte de contrôle qualité sur ce que je produis.